tuto aujourd'hui, il y en aura deux en fait. Il y aura pour l'indice d'aujourd'hui, donc c'est l'indice 12 du Can Mystère Witchy Woodlands, pour lequel je voulais vous faire un tuto pour commencer à voir comment on réalise les mailles glissées, donc les mailles qui vont se balader en fait tout au long des prochains tours. Je vais commencer par ce qui s'appelle dans le patron français C12D et C12G. Donc en gros c'est croisement sur 3 mailles orienté à droite ou à gauche. Donc on va commencer par, comme la dernière fois, je vous montre d'abord comment on fait sans aiguille à torsade, après je vous montre avec l'aiguille à torsade, et je vous remonte une dernière fois, puisqu'on a trois torsades, je vous montre une dernière fois avec sans aiguille à torsade. Et je vous montre à droite et à gauche. On commence par celui vers la droite, du coup. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Petit doute. Donc, pour faire ce C12D, ce croisement sur 3 mailles vers la droite, on va faire comme si on tricote la 3e maille. Donc, c'est sur 3 mailles. Hein. Comme ça. On va la tricoter sans la faire tomber de l'aiguille. Et exactement comme on avait fait pour les torsades, en fait, on va tout simplement enlever l'aiguille en pinçant la base des mailles et on va repasser l'aiguille dedans. De cette façon, on a croisé en fait cette maille devant vers la droite. Et donc après, on fait une maille en vert et une maille en droit. Voilà, on glisse la maille suivante et maintenant on veut faire le C12G, donc croisement qui va aller vers la gauche. Et donc pour faire ça sans aiguille à torsade, on fait l'inverse en fait. On va récupérer par derrière les mailles 2 et 3 en faisant attention par contre de ne pas séparer les fils comme je suis en train de faire là. Voilà. Et là, on va enlever l'aiguille de la première maille et on va la récupérer. Voilà, c'est tout. Donc, encore une fois, c'est plus fluide. Je trouve ça plus facile, moins de manipulation. Donc, on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et de nouveau une maille à l'endroit. Et voilà à quoi ça ressemble. En fait, ce que ça fait, c'est que les 2 mailles qui composent la torsade vont donner cette impression de partir sur le côté, mais on a toujours ces 2 mailles ici qui vont permettre une continuité de la torsade. Voilà. Alors, je vous montre maintenant avec l'aiguille auxiliaire, ou aiguille à torsade, hein, ça veut dire la même chose. Donc, on tricote jusqu'à 2 mailles avant la torsade. Alors, avec l'aiguille auxiliaire, on va prendre les premières et deuxième mailles qu'on va tenir sur l'arrière de l'ouvrage. On tricote la maille suivante. Et ensuite, à partir de l'aiguille auxiliaire, on fait hop, une maille en vert, une maille en droit. Donc ça, c'est pour le croisement vers la droite, c'est un D. C'est un 2D, pardon. Donc on glisse une maille. Et ensuite, C12G, même principe, aiguille auxiliaire dans la première maille que je tiens sur l'avant du travail, une maille en droit, oui, c'est bon, une maille en droit, une maille en vert, et en fait je trouve ça vraiment pas pratique d'avoir l'aiguille auxiliaire qui pique un peu les mains là, qui gêne. Voilà, bon, vous l'aurez compris, c'est pas ce que je recommande comme méthode, mais malgré tout, si vous n'êtes pas très sûr de vous, c'est peut-être la plus facile. Et on fait une maille en droit pour terminer. Voilà, donc on a exactement sur le résultat final, ça n'a aucune incidence, hein. Que vous fassiez une ou l'autre méthode, c'est pareil. Et donc, je vous remontre une dernière fois la méthode plus fluide sans aiguille à torsade, qui reste du coup, vous l'aurez compris, celle que je préfère. Voilà, 2 avant. Donc, on pique dans la 3e maille, comme pour la tricoter à l'endroit, sans faire tomber. Hein. Et on va venir
enlever et remettre, on fait passer les deux mailles derrière. Hop, maille envers, maille endroit, on glisse la maille suivante et là par derrière, on va aller chercher les mailles 2 et 3. Donc c'est un croisement qui se travaille toujours sur 3 mailles. Maille 2 et 3, voilà, ça sert d'avoir des aiguilles assez pointues quand même. Et on va enlever la pointe de l'aiguille de la première maille et on va la reprendre tout de suite. Voilà. Et donc on remet les mailles sur l'aiguille de gauche et une maille en droit, une maille envers et une maille en droit. Et voilà pour cette technique pour les mailles glissées.